Dieu connaît toutes les choses comme elles sont en elles-mêmes, c'est-à-dire a priori, immédiatement par l'intuition de son entendement, car il est l'être de tous les êtres, en qui toute possibilité a son fondement. Si nous voulions nous flatter de la connaissance des choses par mundus noumenon, c'est-à-dire le monde intelligible, il nous faudrait alors partager la communauté de Dieu afin de pouvoir ainsi participer immédiatement à ces idées qui sont les auteurs des choses elles-mêmes. S'y préparer dans cette vie est l'affaire de mystiques et de théosophes. C'est pourquoi il existe en Chine, au Tibet et en Inde cette destruction mystique de soi par laquelle on croit se dissoudre, enfin, dans la déité. Fondamentalement, on pourrait considérer le spinozisme comme un grand envoûtement aussi bien qu'un athéisme, car Spinoza établit pour Dieu la substance unique, deux prédicats, l'étendue et la pensée. Toutes les âmes, dit-il, ne sont que des modifications de la pensée divine. Tous les corps, des modifications de son étendue. Ainsi Spinoza suppose, comme situé en Dieu, tout ce qui existe. Mais, ce faisant, il tombe dans d'énormes contradictions. Car s'il n'y a qu'une substance unique, je dois alors être moi-même cette substance, et par conséquent, je suis Dieu, ce qui contredit pourtant ma dépendance. Ou je suis un accident, mais cela contredit le concept que j'ai de moi-même, selon lequel je me pense comme sujet ultime, qui n'est pas l'attribut d'autre chose que de moi-même. L'attention, l'abstraction, la réflexion et la comparaison ne sont que des outils d'un entendement discursif. On ne saurait les penser concernant Dieu, car Dieu n'a aucun conceptus, mais plutôt un intuitus pur, d'où provient le fait que l'entendement divin connaît tous les objets immédiatement tels qu'ils sont en eux-mêmes. En revanche, les concepts ne sont que des moyens indirects puisqu'ils proviennent de critères universels. Mais un entendement qui connaît tout immédiatement, un entendement intuitif, n'a aucun besoin de la raison, car la raison n'est qu'une caractéristique des limites de l'entendement auxquelles elle procure des concepts. Là où l'entendement reçoit ses concepts par lui-même, aucune raison n'est nécessaire. C'est pourquoi l'expression « raison » est en dessous de la dignité de la nature divine. En ce qui concerne l'être le plus réel, on doit exclure complètement ce concept de raison et lui attribuer plutôt un entendement purement intuitif, tel que la perfection suprême de la connaissance. Dans cette vie, nous n'avons absolument aucun concept de cette intuition immédiate de l'entendement. Mais on ne peut ni nier, ni prouver qu'une âme séparée, en tant qu'intelligence, puisse posséder une semblable intuition, au lieu d'une sensibilité, par laquelle elle pourrait connaître les choses en elle-même, comme c'est le cas des idées de Dieu.